Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un format invité aujourd'hui où on va recevoir Sophie, qui est coach spécialisée en surmenage et en charge mentale. Et on voulait interviewer Sophie aujourd'hui pour qu'elle nous parle justement de ce risque de surmenage et de cette charge mentale qui pèse sur les entrepreneurs, et encore plus quand on a un métier de passion. On sait que c'est souvent votre cas, vous qui êtes coach, thérapeute, voilà, vous faites vraiment ça par passion. C'est un métier aussi qui est très prenant, qui est très énergivore. Donc Sophie va nous donner des conseils pour éviter le surmenage et voilà, bien s'organiser et aussi apprécier l'aventure entrepreneuriale. Bonjour Sophie, bienvenue sur cette chaîne. Première visite, Bonjour ouais. les filles, Tu vas bien? merci pour cette invitation. Ça me fait super plaisir de faire cette vidéo avec vous. Et oui, je vais Bah, bien. avec, plaisir partagé, hein, parce que c'est vrai que tu nous suis depuis le début. Tu es une des premières à avoir participé à notre programme, programme Clarté, programme phare, donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi de pouvoir donner un peu de visibilité aussi à ton activité et que tu viennes nous parler, en live de ce que tu fais et d'un sujet, qui est très important et qu'on rencontre tous les jours, que ce soit pour nous ou pour nos clients, Tout à fait. qui est, la charge mentale, l'organisation et cetera. Donc est-ce que tu veux te présenter, rapidement Oui, pour expliquer un petit peu ce que tu fais? oui, donc je suis Sophie, comme on l'a dit en introduction. Je suis coach spécialiste du surmenage. J'accompagne les femmes à retrouver une vie équilibrée et sereine et je propose des services, donc un accompagnement sur mesure avec des services qui sont adaptés à la disponibilité, aux besoins, bien entendu, hein, c'est le premier critère, et au pouvoir d'achat des clientes. OK, et donc si je me rappelle bien, hein, tu mixes des conseils d'organisation et aussi de coaching, c'est ça? Oui, je mixe, le conseil en organisation, le coaching et puis au printemps, normalement, si tout va bien, je serai certifiée en sophrologie, donc je rajouterai, Nouvelle ça, co dans mon panel, dans ma boîte à outils. Super. Ouais. Bon, bah, très bien, et du coup, on te propose de commencer par une question qui peut paraître un peu, basique, mais qu'est-ce que pour toi, du coup, la charge mentale? Parce que c'est vrai qu'on en entend Mmh. beaucoup parler, notamment ces dernières années, hein. C'est un terme qui, je trouve, devient presque galvaudé et Ouais. Mmh utilisé un mh. petit peu, partout, par tout le monde, parfois même plus pris au sérieux et un peu décrédibilisé, la charge Mmh. mentale et cetera. Donc toi, pour toi, qu'est-ce que la charge mentale, et quand tu travailles sur la charge mentale, sur quoi tu travailles, concrètement? Alors, pour moi, la charge mentale, c'est le poids de pensée à tout ce qui a trait à l'organisation, la logistique, donc principalement de la maison. C'est souvent là qu'on l'entend, que les femmes ont trop de charge mentale et cetera, ce qui est vrai, hein. Mais ça peut aussi exister au travail, au bureau, enfin, en fait, dès que chacun ne porte pas sa responsabilité, ou quand on est trop perfectionniste, on va être, dans une rumination, permanente de tout ce qu'on a à faire, une to-do list à rallonge qu'on rumine, qu'on sort pas de la tête. Qu'elle soit pro ou perso, hein, on peut rentrer le soir et penser qu'au pro et tout ça, ça nous empêche vraiment d'être, dans le moment présent. On est, ailleurs quand on est en train de penser à tout ça et c'est super fatigant et ça pèse, au quotidien. Donc moi, comment j'accompagne là-dessus? Déjà, je donne des trucs et astuces, en conseil en organisation et puis après on va travailler, on en parlera peut-être plus tard, hein, sur tous les messages contraignants qui génèrent, cette charge mentale. OK. Et du coup, cette charge mentale, c'est ce que, voilà, on discutait de ça un petit peu en off, ça peut mener au surmenage et c'est ça qui nous intéressait aussi. Mmh. C'est ce côté, un peu risque du burn-out aussi quand on est Oui. entrepreneur, et nous, en fait, on le voit assez souvent. Souvent les thérapeutes ou les coachs, alors je fais une grosse généralité, mais en tout cas, ils se sont reconvertis parce qu'ils trouvaient plus de sens dans leur boulot. Il y en a certains qui ont fini par faire un burn-out et du coup, bah, ils se reconvertissent, dans le milieu du bien-être pour aider à leur tour et cetera. Et c'est vrai qu'il y a ce risque-là d'être entrepreneur, d'être passionné par son métier, et du coup, bah, le risque du surmenage, il est pas loin, et de refaire un burn-out derrière. Mmh. Heu, Est-ce que toi aussi, du coup, tu le vois avec tes clientes, ou enfin ça retombe dedans, quoi? Mmh. Ouais. Ouais, bah, oui, clairement, je le revois. J'ai pas mal d'entrepreneurs qui viennent, me voir, justement parce qu'il y a 2 risques avec, l'entrepreneuriat. Il y a le premier risque dont on parlait du métier passion. Mmh. On pense que, bah, parce que notre métier nous apporte du plaisir, qu'on est dans notre mission de vie, que ça va compenser, l'énergie qu'on surinvestit parce qu'on va, vraiment tout mettre dedans.
Du coup, on va pas se fixer de limite, on va, ne pas faire de pause, ne pas prendre de congés, ne pas compter les heures et puis, bah, faut pas oublier qu'à côté de ce métier, on a aussi, d'autres obligations, professionnelles qui nous nourrissent pas forcément, voire qui sont énergivores. Heu, la compta, tout ce qui est administratif, je crois pas qu'il y ait grand monde qui soit Mmh. épanoui là-dedans. Et on peut avoir aussi des engagements personnels, hein, que ce soit des enfants, qu'on soit aidant familial. J'ai aussi des personnes qui sont aidantes familiales, Mmh. qui viennent vers moi et donc ça tout ça, ça nécessite de conserver quand même une part d'énergie, bah, qu'on pense pas forcément à conserver avec un métier, passion. Ouais, Et c'est puis, important aussi. le deuxième volet quand on est entrepreneur, c'est aussi qu'on a, bah, on est seul face à toutes les responsabilités et les problématiques par rapport à un salarié qui va être vraiment dans un champ bien restreint. En tant qu'entrepreneur, on va devoir développer des nouvelles compétences, et puis, bah, avec, la peur de se lancer là-dessus, d'être incompétent, syndrome de l'imposteur, enfin vous en parlez régulièrement, hein. Sortie de zone de confort et cetera, donc tout ça, ça demande énormément d'énergie aussi. Et puis, bah, du coup, on se retrouve face à une, montagne de choses à faire et on risque de s'engager vers la phase de burn-in, qui est la phase qui précède le burn-out et qui est en fait de se dire, je mets un coup de collier, la montagne, elle va, s'effacer et ensuite ça ira mieux. En fait, si on est vraiment dans une logique de perfectionnisme, ou de, toujours faire autre chose et cetera, bah, la montagne elle s'efface jamais, elle s'arrête, enfin ça s'arrête jamais et bah, j'ai envie de dire, c'est là qu'on se crame la couenne, en fait, Ouais. hein, Mmh. Et tu vois, moi, donc c'est vrai que dans ma propre expérience, je trouve que par rapport au travail en entreprise, la grande différence aussi, je sais pas si des clientes à toi t'en parlent aussi, c'est aussi un peu ce côté, bah, quand tu es salarié, tu as ton salaire à la fin du mois, tu as un nombre d'heures qui est déterminé, tu oui, travailles plus ou moins, ça change rien. Ou tu vas pas non plus changer le développement forcément de ton entreprise, à part dans certains cas particuliers. Alors que quand tu es toute seule, eh bien, et que tout repose sur tes épaules, finalement, tu te dis, bah, quand je travaille pas, c'est un développement qui est freiné ou qui traîne, ou c'est de l'argent que je fais pas, où, il y a un peu, je trouve, cette culpabilisation qui fait que parfois, c'est moins facile de s'arrêter ou de poser des Ouais. limites. Parce que tu dis: «Bah, si je travaille plus, ça aura vraiment un impact», potentiellement ou oui. pas d'ailleurs, hein, mais ça aura tu penses en tout cas que ça peut vraiment avoir un impact sur ce que tu fais et donc tu as envie de travailler plus, tu travailles plus enfin, tu prends moins de temps pour toi et cetera parce que tu te dis: «Bah, c'est comme ça que je développerai mon activité et si je fais rien», notamment en début d'activité, nous on le voit aussi chez certains Mmh clients, mh. si je Mmh. gagne pas assez aujourd'hui, potentiellement, c'est parce que je travaille pas assez en Et termes bah, Mmh mh. d'intensité. c'est Alors parce que je parfois travaille pas justement bien et que je mets pas les bonnes actions en place mais pour, parfois il y a un peu cette ouais, croyance, voilà, si carrément. aujourd'hui je gagne pas suffisamment, si je développe pas suffisamment mon activité, c'est forcément parce que je travaille pas assez, donc je vais travailler encore plus. Et donc on a des gens parfois qui ont pas forcément Mmh. suffisamment de clients pour vivre de leur activité, mais qui sont déjà dans cette phase dont tu parles un petit peu, déjà Oui. quasiment dans ce pré-burn-out où ils courent déjà partout, Mmh, alors mmh que, mh. finalement il y a pas forcément de raison pour tout ça, quoi. Oui, alors on le retrouve chez les entrepreneurs, mais il y a aussi un changement de culture qui s'opère, chez les salariés, hein, effectivement, c'est un confort de fou d'avoir un salaire à la fin du mois, mais il y a beaucoup de salariés de plus en plus, enfin moi j'en côtoyais encore il y a pas si longtemps que ça, qui, s'investissent, comme si, c'était, bah, la culture d'entreprise en fait, elle nous apporte ça. Elle donne, l'impression qu'on s'investit dans un projet commun et qu'on va tous en bénéficier. Et bah, on a du mal à poser des limites aussi. Je rencontre beaucoup de salariés dans mes ateliers et ils ont vraiment du mal à s'accrocher au contrat de travail, en fait. C'est Mmh. un des points clés que je rappelle, c'est: «On a un contrat de travail, il sert à ça». Ouais. Ça, j'ai l'impression que, tu vas me confirmer ou pas, mais que ça a tendance dans notre génération et même les générations qui arrivent là, qui vont Oui, arriver sur le jeune. marché de l'emploi, ça s'équilibre un peu dans le sens où on a plus conscience que le boulot, c'est pas notre vie et plus conscience de l'équilibre vie pro, vie perso, quoi. Oui, je le confirme, les nouvelles générations, elles sont, vraiment beaucoup plus, dans, l'équilibre pro perso et puis dans la liberté. Si ça me convient pas les conditions, de travail, bah, je m'en vais Ouais. et Mmh. au début, moi, bah, enfin, je fais partie de l'ancienne génération, hein, ça me choquait un peu. Je me disais: «Mais ils sont pas investis, c'est quoi ces C'est quoi nouveaux ces petits là?» jeunes? C'est voilà, discours de vieille, de vieille ridée quoi et puis en fait,
Je trouve que c'est super inspirant parce que ça fait partie de mon cheminement personnel aussi, hein, et ma spécialisation, elle m'amène à ce constat-là. C'est vraiment inspirant. Il y a de quoi, la vie, c'est pas que le travail et trouver ce bon équilibre et se dire: «Bah, ça me convient pas, je m'en vais, j'arrête de donner d'ordre, dans tous les sens pour que ça passe, quoi». Et Mmh. puis, de toute façon, nous, on dit cette phrase assez souvent, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas un Sprint. sprint, j'allais dire l'inverse, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon et que si on veut tenir sur la longueur, Oui. bah, il faut faire des pauses, il faut faire attention à son équilibre vie pro, Mmh. vie perso et nous, quand on s'est lancé, c'était vraiment une priorité Dès le début, ouais. dès le début, de garder notre liberté, d'avoir un bon équilibre et cetera. Donc c'est quelque chose, du coup, on l'a mis en priorité. Bon, alors il y a des périodes plus chargées que d'autres en termes de boulot et cetera, de projets, mais n'empêche qu'on arrive quand même bien à Ouais. garder cet équilibre Bah, et c'est essentiel, hein. on s'est toujours dit, en fait, quitte à faire moins, quitte à aller moins vite, quitte à être moins gros et cetera, on préfère, garder à côté un équilibre, parce que voilà, on a plein d'autres aspects de notre vie qu'on a envie de conserver, même de développer à côté du Oui, côté, professionnel, quoi. Mais du coup, tu oui. vois, comment, pour toi, comment ça tu peux identifier parce que, je pense pas que tu le vois forcément toujours venir ou alors, tu te réveilles un matin et vraiment tu en peux plus ou je pense que ça s'accumule certainement et comment tu identifies, quand tu es en train de D'être en surmenage, ouais, d'être en ouais, surmenage ou que tu vas y être pré-burn-out ou que, ou ouais. est-ce qu'il y a des traits ou des choses auxquelles prêter attention dans le quotidien? Alors, on a chacun nos signaux d'alerte. Moi, je connais les miens, mais les signes, donc le surmenage, de toute manière, étymologiquement, c'est tu en demandes trop, à ton mental et à ton corps. Et donc dès qu'on a des stress, d'anxiété, de stress, permanent ou de fatigue permanente, la fatigue chronique, typiquement, c'est quand on a beau, se reposer, on récupère pas. Donc c'est on surconsomme notre énergie ou on l'a fait avant. Enfin, il faut faire Ouais. une phase de récupération, plus forte. L'anxiété, le stress, courir après tout en permanence, c'est pas bon non plus. On est déjà, en train d'en demander trop à notre corps et puis après, bah, quand on arrive à une phase un peu plus avancée, on va avoir, l'irritabilité, les sautes d'humeur, les émotions, qui débordent, qui deviennent ingérables, que ça soit la colère, que ça soit la tristesse, on pleure, on sait pas pourquoi, donc tout ça, c'est on en a déjà, trop demandé. La rumination mentale, qui est due à la charge mentale principalement, et on peut l'identifier ça, quand on n'arrive pas à se connecter dans le moment présent. Quand, je sais pas, on est avec notre famille au repas, de famille et on n'est pas là, on est, vraiment ailleurs. Donc ça, c'est un signe aussi. Puis on peut avoir aussi des douleurs chroniques. Moi, c'est ça mes Mmh. critères à moi, c'est, mes douleurs chroniques, qui reviennent, dès qu'on abuse de trop. Donc ça peut être, les douleurs aux épaules, ça peut être le dos, ça dépend de la sensibilité de chacun. Voilà, donc Donc c'est ça va aussi être apprendre à ça. se connaître pour, essayer de Oui, ah oui, détecter, c'est super important, ouais. Et moi-même, c'est marrant parce que moi-même, j'essaie de faire et comme toi, je pense que c'est surtout les épaules et le sommeil, tu vois? Je sais ouais, aussi que, moi aussi. Mmh, quand j'arrive vraiment pas à dormir et que ça pas forcément des ruminations, mais vraiment juste, quand je vois que j'arrive pas à dormir ou que je me couche très tard, mmh, souvent c'est parce que, la journée ou en tout cas, même en inconsciemment, ça travaille trop, quoi. Mais c'est ouais, vrai que ça faut s'identifie avec l'expérience et le temps, ouais. réussir à évacuer et c'est, d'autant plus important dans des métiers, du bien-être, Mmh. parce qu'on apporte notre énergie, aux clients et si nous on est HS, c'est mort quoi, ça sert à rien qu'on fasse cette activité. Ouais. Surtout qu'on risque de le transmettre ou ça risque de se sentir et Oui, ça oui, aura mmh. l'effet Puis c'est inverse, énergivore aussi, hein, ouais. Oui, d'accompagner des gens donc mmh, c'est clair qu'il faut être totalement disponible et ça prend de l'énergie donc mmh, vraiment si on se repose pas derrière, c'est compliqué, quoi. Et on avait parlé aussi, je trouvais ça intéressant d'en parler dans cette vidéo, de tout ce qui est driver qui vont peut-être parler, ça va peut-être parler aux thérapeutes ou en tout cas, tu peux peut-être refaire juste une petite partie là-dessus, c'est hyper ouais. intéressant je trouve, Ah ouais, c'est clair. Bah, c'est tous les messages contraignants, qui génèrent, le surmenage, le stress, chronique. Tu vas avoir les drivers, donc le «sois parfait, fais plaisir», «sois fort, fais un effort, dépêche-toi». ouais. C'est des messages contraignants, internes qui sont complètement inconscients, hein, qu'on a développés pendant notre enfance, et qui influencent nos comportements. Donc en situation de stress, clairement, ils vont nous pousser dans nos retranchements, quitte à nous épuiser et du coup, c'est important, de les identifier, d'en prendre conscience et Mmh. d'apprendre à les canaliser. C'est le genre de choses, moi, que je propose dans mes Ouais. modules d'auto-coaching, apprendre à les canaliser.
Ça, c'est vrai que nous, on a fait une sensibilisation en analyse transactionnelle, en AT, et moi, ça m'avait carrément aidé d'identifier, moi, j'ai le, soit fort et le soit parfait, Ouais, et les fameux. on l'a toutes les 2 pas mal, et donc c'est vrai que le fait, des fois, moi, ça me revient en tête et je me dis: «Ah ouais, là, il est bien présent, faut le calmer un petit peu», et c'est vrai que c'est aussi une des clés de bien se connaître, en fait, hein, Mmh. pour Oui, pouvoir bah, de manière générale, c'est ça qu'on fait en coaching, hein. C'est apprendre à mieux se connecter et se recentrer sur soi et utiliser plutôt ses ressources et canaliser, tout ce qui va nous faire, déborder, dans des travers qui nous vont pas, quoi. ouais, OK. Donc finalement, ça, ce serait un conseil pour, Oui, enfin, ça sera un conseil, on va dire, pour justement éviter de tomber dans le surmenage et éviter c'est ça. de courir dans cette fameuse course effrénée là, qu'on a parfois, tous, actuellement, surtout avec la rentrée là, Ouais, depuis septembre. C'est ouais, c'est un peu on le sent nous dans les retards un peu clients aussi, ou les gens qui reportent, ou ouais, qui mettent plus de temps que prévu. On sent que c'est un petit peu, le rythme effréné est reparti. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, du coup, dans le même type pour, pour se les préserver un entrepreneurs, petit peu? ouais, Ouais, plutôt en peut-être tant pour des qu'entrepreneur, entrepreneurs, ouais. notamment nous, coach et Ouais. thérapeute, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Donc oui, bah, c'est ça, la première chose, c'est d'arrêter de se mettre la pression et apprendre à se fier, à être fier plutôt de tout ce qu'on a, fait déjà et vraiment être plutôt dans ce constat de: «J'ai fait tout ça aujourd'hui, c'est super bien». Respecter son rythme, on a chacun notre rythme, dans la journée. L'avantage d'être à son compte, c'est aussi de pouvoir organiser son propre planning qui nous va bien, donc d'être vraiment, accueillir, les personnes en séance quand on est, au mieux de notre énergie et se mettre, vraiment des moments de pause. Mais quand je parle de pause, c'est pas, une pause où on va aller scroller sur Instagram ou lancer une lessive. C'est, une pause où on va retourner à nos 5 sens, on va, faire des choses en conscience, selon ce dont on a besoin. Ça peut être une promenade, ça peut être, même juste boire un thé, mais en sentant, le parfum, en prenant conscience, de, la chaleur, que ça nous procure et cetera. C'est retourner à soi pour être vraiment disponible après, lors de la séance et puis, bah, au niveau organisationnel, ça va être, adopter, la slow organization. La slow organization, c'est vraiment une organisation autour, de soi, de son fonctionnement. Ça respecte vraiment son rythme. Donc ça, c'est vraiment les conseils que je préconiserais, pour, bah, pas rentrer dans le surmenage et puis, bah, c'est vraiment l'avantage d'être à son compte, c'est C'est pouvoir, clair. faire comme on veut, quoi. Ouais. Bah, sujet est très intéressant, on a sorti d'ailleurs la vidéo juste avant celle-ci sur l'organisation, la slow organization, enfin trouver ce qui fonctionne et s'y Mmh. tenir, et je trouve que ça peut vraiment faire une grosse différence, en tout cas moi dans ma vie Ah ouais. Mmh. professionnelle, mais même personnelle. Je sais que ça fait impacte beaucoup de choses, notamment en termes de temps gagné, en termes de temps, de aussi temps pour moi préservé, Mmh. et c'est aussi quelque chose que j'essaye de transmettre dans tous les contenus qu'on fait, et c'est parfois difficile en fait, hein. C'est vrai que nous on n'accompagne pas forcément, sur toutes ces questions-là, et difficile aussi de quand on a tellement des habitudes ancrées ou qu'on est tellement dans des schémas répétitifs dont tu parlais, d'en sortir, je trouve que parfois c'est là où on a peut-être besoin d'aide, Mmh mh. parce que tout seul quand c'est vraiment ancré depuis très longtemps, on y reste quoi, c'est difficile de tenir la distance. Oui, on en a pas parlé, il y a aussi les injonctions de la société. On a l'impression on a des modèles, d'entrepreneurs qui bossent 70 heures, qu'on a un chiffre d'affaires de fou et C'est ça. cetera et Mmh. enfin, c'est déjà être entrepreneur du bien-être, c'est pas forcément ça et il faut arrêter avec tout ça. Ça, c'est des vitrines, c'est pas forcément ce qui se passe en réalité et puis il y a d'autres modèles donc C'est ça, et le but, c'est aussi de bosser peut-être moins, mais mieux, quoi. Nous, mmh, c'est ce qu'on mmh, dit aussi, ça sert à rien de rester toute la journée. Enfin, moi, je sais qu'il y a des jours où je me mets une méga to-do list. Bon, ça, c'est un mmh. peu mon truc, bon bref, et une méga to-do list, et je vois que je suis pas du tout en forme, où j'avais prévu de faire de la création de contenu ou des choses qui me Ah demandent de la réflexion, où je suis pas dedans, bah, je me dis: «C'est tout», je fais autre chose, et le lendemain, je fais ça en 1 heure, alors que si je m'étais acharnée, j'aurais peut-être fait ça en 3-4 heures, quoi. Donc c'est comme tu dis, se connaître aussi et puis s'adapter, en fonction de son énergie de la journée, voilà quoi. Et par rapport à la comparaison, ce que je trouve intéressant, en tout cas ce qui a toujours marché pour moi, c'est de pas forcément regarder les résultats des autres, enfin comparer les Ouais. résultats, c'est Mmh ce qu'on mh. fait souvent, on compare les résultats: «Ah, il fait beaucoup plus de chiffre d'affaires», ou «Cette personne a l'air d'avoir plein de clients», et cetera. Mais plutôt peut-être comparer la vie. Est-ce que c'est la vie que j'ai envie d'avoir? Est-ce qu'effectivement j'ai Oui, envie de travailler 70 heures par semaine comme c'est tu le clair. disais? Ouais, ouais. Est-ce que j'ai envie de courir partout? Moi personnellement, je suis très introvertie, donc là, dans de certaines occasions, je me mets en avant, ou en tout cas je vais à des événements, et cetera, mais je suis mieux quand j'ai mon temps, pour moi, et Oui. cetera.
Ce qui veut dire que je vais peut-être être moins propice, enfin, moins susceptible à participer à plein de choses et c'est pas grave. Effectivement, je rencontre peut-être moins de monde et c'est pas grave et c'est juste trouver ce qui correspond pour soi et je trouve que comme tu le disais très bien tout à l'heure, en fait, s'écarter un petit peu de ces modèles vitrines qu'on a et de toujours, se poser la question de soi et dans son quotidien, de la vie qu'on veut avoir et pas seulement des résultats, Ouais. qu'on pense qu'il faut avoir. Ouais, non, mais c'est Voilà. clair, nous, au début, on se comparait à des grandes entrepreneurs et on s'est dit: «Oh là là, j'adore comment elle communique, j'adore ce qu'elle fait» et en fait, on s'est au tout Ouais, début, on s'est posé, on s'est dit: «Est-ce qu'on a envie de cette vie-là? Je cours partout, je suis tout le temps présente partout, je communique, je suis 4 très fois dans la journée, exposée. je suis très exposée» et en fait, pas du tout. Donc c'est aussi, ouais, se poser ces questions et aussi se dire, ouais, qu'on voit pas tout sur les réseaux, encore une fois, hein et Mmh. que, ça tombe, cette nana qui est au top du top, en fait, elle a une charge mentale de fou, elle s'en sort pas au niveau de l'orga et on n'en sait rien, quoi. Donc c'est vrai que c'est important. Ouais, s'écouter, Ce qui est s'écouter. marrant, c'est que vous le retransmettez très bien dans le programme Clarté parce que ça faisait partie, moi, des fondations, de mon entreprise, en fait, ce que je veux vraiment derrière, quoi. Ouais. Et Ouais. il y avait tout ça, il y avait, le fait d'être, on arrête de courir après tout, quoi. Bah, effectivement, comme nous, c'était les fondations de notre activité, je pense qu'on l'a effectivement On l'a transmis, transmuté, pour vous. Bah, je pense que ça concerne tout le monde et en fait, c'est vrai que là, on parle d'entrepreneuriat, mais même en tant que salarié, hein, selon le choix de travail que tu fais, effectivement, ça peut dépendre. Enfin, il y a le côté salaire, il y a le côté temps de travail, il y a le côté organisation et en fait, enfin, selon moi, ce sont des critères, fondamentaux à prendre en compte, peu importe, même dans certains projets personnels, je trouve que c'est vraiment, vraiment hyper important. Ouais, Donc voilà un petit peu pour ça. Je pense qu'on a fait le super. tour de ce qu'on voulait, raconter aujourd'hui. Là, j'espère qu'on aura apporté des clés de réponse et que, ceux qui nous écoutent y trouveront, quelques informations intéressantes. Je sais Si pas ouais, ouais. si juste s'ils veulent aller plus loin, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce que tu veux peut-être finir sur, voilà, une petite note, parler un petit peu de Et ce que tu ben, proposes en oui, accompagnement? bah, tous mes accompagnements de toute manière, ils commencent par une séance, offerte et puis même si on va pas travailler OK. ensemble, en fait, cette séance, elle sert à voir un peu, faire l'état des lieux de la Du bilan un situation petit peu, ouais. et voir si, c'est moi qui peux y répondre et puis sinon je renvoie vers, d'autres personnes, d'autres spécialités. Donc ça, c'est la première chose et puis, bah, là, du 15 au 30, septembre, j'ai, une petite promotion de rentrée parce qu'à la rentrée, on a un peu, brûlé, nos finances donc Et notre voilà, énergie. je veux pas que ça soit une excuse pour, aller mieux de ne pas avoir l'argent donc je lance cette petite promo donc si vous voulez en Super. profiter, venez sur littlesunshinecoaching.fr pour, prendre On mettra rendez-vous Ouais, et on en mettra tous discuter. les liens. on mettra les Super. liens dans la barre de description. Comme ça, tout le monde aura tout. En tout cas, Bon, merci bah, d'être venu super. témoigner et de venir nous partager un petit peu, bah, c'est vrai que tu t'y connais beaucoup plus que nous et tu as l'occasion de voir plein de profils différents. Donc, et pour le coup, je pense que c'est un sujet qui concerne vraiment, vraiment, vraiment tout le monde. Et puis nous, c'est un sujet Donc, qu'on adore en ouais. plus, donc merci parce que c'était chouette. Ouais. Avec grand plaisir, j'étais très heureuse de faire, cette vidéo avec vous, je vous suis depuis un moment et du coup, ça me faisait super plaisir de passer ce moment avec vous. Bah, le Bah, plaisir est merci beaucoup. partagé et peut-être à bientôt pour une prochaine, vidéo. Ouais. Merci Merci À Sophie. Sophie. bientôt. Au Merci. revoir.